Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avions dit, nous passons à une phase active. On nous a demandé d'ensemencer la terre, le mois de février, le mois de mars. Mais nous devons passer aux choses concrètes. Comment est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je peux ensemencer la terre? La terre qui pouvait représenter pour nous le travail là où nous sommes, ce que nous faisons, qui pouvait représenter la vie des gens dans laquelle on investit, le travail que nous sommes en train de faire, les conseils, les orientations, le coaching et tout ça. Et puis, ce que nous sommes en train de faire de façon concrète sur la terre, dans l'église, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons parler de débuter un projet. Et cela va se voir à 3 niveaux. Débuter un projet d'abord au niveau personnel, en tant qu'enfant de Dieu. Deuxièmement, en tant que leader, pasteur. Et troisièmement, en tant qu'église, mouvement. Qu'est-ce que nous pouvons débuter comme projet, comme action de semence pour cette année, dans ce mois de février et de mars? D'abord, au niveau personnel, je prendrai d'abord l'aspect spirituel. Du point de vue spirituel, chaque enfant de Dieu est appelé à pouvoir être un chrétien qui a le caractère de Christ. Un chrétien à l'image de Christ, c'est-à-dire être un bon chrétien. Un chrétien qui vit une vie victorieuse. Si cela est fait, gloire à Dieu. Ça ne s'arrête pas au fait d'être un bon chrétien qui vient à l'église, qui fait ses offrandes, qui paye ses dîmes. Si c'est ce que nous faisons, ça n'a rien à voir avec ceux de l'Ancien Testament. Dieu veut que nous allons un peu plus. Et Jésus a dit dans le livre de Jean 15, il veut que nous portons beaucoup plus de fruits. Si nous portons beaucoup plus de fruits, alors, si nos fruits demeurent, alors le Père va nous récompenser, va nous bénir. J'aurai l'occasion de revenir sur ce passage tout à l'heure. Mais au niveau spirituel, le fait de vivre une vie chrétienne, comme je l'ai dit, ne suffit pas. Une vie chrétienne victorieuse ne suffit pas. La deuxième chose, il faut que nous puissions porter du fruit. Porter du fruit en faisant quoi? En donnant le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes une plante, mais la plante, quel que soit le feuillage que tu as, il faut que tu portes du fruit. Jésus a vu le figuier, mais il n'y avait pas de fruit dessus. Tu es un bon chrétien, tu as un bon témoignage, les gens disent de bonnes choses de toi, c'est bien. Mais quelle est l'âme que tu as gagnée au Seigneur? Depuis que tu es chrétien, demande-toi, qui as-tu évangélisé? Tu as reçu la meilleure semence. Tu as reçu une semence et tu même dis que, ah non, c'est le meilleur que tu as reçu, tu es dans le véritable. Et c'est ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans le véritable. Et si nous sommes dans le véritable, qu'est-ce que nous partageons avec les autres qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas le véritable? Celui qui donne la vie éternelle, qu'est-ce que nous avons fait? Donc on se dit, on doit premièrement évangéliser. Évangéliser, c'est témoigner. Est-ce que tu as partagé tout ce que tu as reçu durant ces années? Tu as 5 ans, 10 ans dans l'église. Est-ce que tu as partagé avec quelqu'un? Peut-être me diras-tu, je ne sais pas comment évangéliser. On ne m'a pas fait de cours par rapport à ça. On ne m'a pas appris. Je viens, j'écoute, mais ça fait longtemps que tu as écouté beaucoup de messages. Tout ce que tu as appris pendant ces 5 ans, 1 année, 2 ans, 3 mois, 10 ans, 15 ans, il faut que tu rentabilises cela. Et le mois de février et de mars sont une opportunité pour que Dieu te donne de rentabiliser tout ce que tu as emmagasiné durant toutes ces années, afin de faire de toi quelqu'un qui va apporter un changement dans ton futur. Est-ce que tu sais qu'il y a une couronne pour ceux qui gagnent des âmes? Il y a une couronne pour ceux qui touchent des gens et qui les amènent au Seigneur. Tu dois le savoir. Donc, tu dois porter du fruit. Je vais lire avec toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean chapitre 15. Il dit, c'est moi qui suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette dans un feu où il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Il y a les serments qui ne portent pas de fruits. Ceux qui ne portent pas de fruits sont appelés à être enlevés. Mais s'ils portent du fruit, ça c'est le deuxième niveau, s'ils portent du fruit, ils vont être taillés, ils vont être émondés afin qu'ils portent beaucoup plus de fruits. Ça c'est le troisième niveau. Donc nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits et beaucoup plus de fruits. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Tu es attaché à Dieu, tu l'as connu. C'est lui, le Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui est le cep et toi tu es le sarme. Tu es en lui, tu dois produire des fruits. Comme on l'a dit, tu dois gagner des âmes, porter des fruits, gagner des âmes et gagner une âme. Tu peux le faire aussi simplement. Comme je l'ai dit, si tu ne peux pas évangéliser, tu peux même inviter quelqu'un à l'église. Et chaque dimanche, on fait des appels d'âmes. Tu peux te disposer pour être un bon conseiller témoin, c'est-à-dire encadrer les nouvelles âmes. Tu peux faire un disciple, un fils spirituel. Pas pour dire, je viens à l'église aujourd'hui, on dit on n'a qu'à faire des disciples. Maintenant, là, lui là, c'est mon disciple, je le prends. Et puis moi, il est mon fils, il fait ce que moi je lui demande. Tu es d'abord de Christ. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu dois les amener à connaître le Seigneur. Tu dois les amener à aimer le Seigneur. Tu dois les amener à obéir au Seigneur. Si ce que tu fais est contre le Seigneur, ils ne sont pas appelés à t'obéir. Mais tu dois les ramener toujours au Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Il dit, quand tu vas le faire, tu vas porter beaucoup plus de fruits. Mais en plus de ça, il dit, demande ce que tu veux. Et lui va te donner cela. Il y a des fois, tu es en train de te plaindre. Vous voyez que les choses sont tellement simples. Tu veux avoir beaucoup. Tu veux avoir une réponse à tes prières. Tu veux avoir une réponse à ce que tu veux. Tu es frustré parce que les choses... Le Seigneur dit simplement, parce que tu ne fais pas, tu ne portes pas beaucoup plus de fruits. Quand tu vas porter des fruits, tu vas réjouir le cœur du Seigneur. Et pendant que tu réjouis le cœur du Seigneur, il dit, demande-moi tout ce que tu veux et je vais te le donner. Pour que ta joie soit parfaite. Donc, la clé est là, la solution est là. Et il faut l'essayer. Peut-être que tu as fait beaucoup de voyages, c'est pas mauvais. Tu as fait beaucoup de semences, c'est pas mauvais non plus. Mais Dieu veut que tu passes à l'action. Passer à l'action fait la différence entre toi et le chrétien. Et je peux dire, celui qui était sous la loi, celui qui était dans l'Ancien Testament, il venait, il faisait ses sacrifices, il faisait ses offrandes, il faisait ses holocaustes. Mais Dieu veut que tu sois un bon disciple, celui qui va parler de lui à d'autres personnes et qui va les amener à être des imitateurs de Christ. Et c'est là la différence. Tu vas porter beaucoup plus de fruits, tu vas donner au royaume de s'étendre. La deuxième chose que tu dois faire en tant que chrétien, c'est le côté familial. Tu es un enfant de Dieu, tu as une famille, mais tu dois débuter quelque chose. Ça peut être un projet familial. Où est-ce que tu vas avec la famille, ta famille, tes enfants? Où est-ce que tu vas avec la femme que tu as mariée? Mettez-vous ensemble, réfléchissez. Dieu nous a enlevés quelque part, il nous amène quelque part. Il vient dans notre vie pour l'améliorer. Il vient dans notre vie pour nous repositionner. Il vient dans notre vie pour donner un autre élan. Il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix, des projets de bonheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Une attente glorieuse future. Donc, c'est important pour toi que tu fasses le pas. C'est important pour toi que tu commences quelque chose. Prie, Dieu va t'orienter. Il y a une inclinaison, il y a quelque chose, une passion au fond de toi, quelque chose que tu as besoin de faire. Présente ça à Dieu. Il dit, c'est lui qui va bénir le travail de tes mains. Il y a beaucoup de promesses que tu as reçues. Si on pouvait parler des promesses, il y a des gens qui ont des chambres, des étages de promesses. Mais la promesse est là. Dieu veut qu'on commence. C'est l'action qui va donner à la promesse de prendre forme et de se manifester dans le physique. C'est comme cette graine qu'on va mettre en terre. On ne la voit pas, mais on l'a mise en terre, elle va travailler, elle va sortir et elle va produire des fruits. Dieu veut que ces 2 mois-là soient des mois d'action pour toi. Peut-être tu vas commencer une petite entreprise, tu vas commencer un petit quelque chose. Ne cherche pas à faire comme les gens. Tu es un homme tellement important, précieux, spécifique. Dieu t'a donné des empreintes. Ce dans quoi il t'a mis. Peut-être on dit ça là, ça ne marche pas, mais parce que tu es unique, Dieu a mis ça en toi. Comprends que ça doit marcher. Tu ne dois pas tenir le langage que les autres tiennent, parce que Dieu est avec toi dans ton projet. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir. Sache que Dieu est dans ce que tu fais. Et quand il dit il va aplanir, ça veut dire qu'il y a des coins où vraiment, il y a des monticules, c'est pas droit, c'est pas plan, c'est pas facile.
Mais lui, il te fait la promesse que si lui, il est dans ce que tu fais, il va planer, il va amener ça à son aboutissement, il va amener cela à la réalisation. Donc, compose avec lui. C'est important. Et troisièmement, ce que tu vas faire, c'est que tu es dans une communauté en tant que chrétien. Comment est-ce que tu vas démontrer? Qu'est-ce que tu vas débuter? Comment démontrer que tu appartiens à cette communauté? C'est par ton esprit d'appartenance. C'est par ton implication dans la vie de la communauté. C'est toi qui donnes à la communauté de vivre, à ton église locale de vivre. Tu participes dans les activités de l'église. Tu participes dans la vie de l'église. Tu participes à ta contribution par les conseils au niveau des assemblées générales, au niveau des assemblées trimestrielles. Tu montres que tu aimes ton église. C'est vrai, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. C'est bien. Même si tu ne parles pas beaucoup, implique-toi. Qu'on voit ton résultat, qu'on voit l'impact du travail que tu es en train de faire dans le secret. Et le Seigneur sera glorifié et tu seras béni et il va t'exaucer dans ce que tu fais. Après le niveau personnel, on va parler maintenant du niveau des leaders, c'est-à-dire du niveau du pasteur. Qu'est-ce que moi, en tant que pasteur, je dois débuter cette année? On a parlé, il y a une communauté que nous dirigeons. Il y a une communauté sur laquelle Dieu nous a établis. Qu'est-ce que je fais en tant que pasteur? Qu'est-ce que je fais pour que ma communauté puisse grandir, qu'elle puisse croître, qu'elle puisse aller de l'avant? Qu'est-ce que j'investis dans la vie de toutes ces personnes que Dieu a mises à ma disposition, Dieu m'a confié, pour que ces personnes-là deviennent des chrétiens matures, des chrétiens qui vont se multiplier? Voilà autant de réflexions qui doivent attirer ton attention et qui vont gouverner ton plan d'action. Alléluia. Peut-être que tu vas t'investir dans la vie de ces personnes. Dans le fait de donner des conseils, dans le fait de leur donner, faire les études bibliques, ça c'est ce que tu fais déjà toujours. Mais aujourd'hui, choisis des gens. Ils peuvent être 5, ils peuvent être 12, dans la vie desquels tu veux investir d'une façon particulière. Ils vont être à l'image de Christ, ils vont être des chrétiens bouillants, ils vont être des chrétiens engagés pour l'Église. Tu vas former des disciples. Et ces disciples-là, tu vas les multiplier pour qu'eux-mêmes, ils deviennent des leaders demain, qui vont diriger des églises. Même s'ils travaillent, ils deviennent des leaders laïcs qui vont diriger des églises et qui vont donner au royaume de Dieu de s'étendre. Et développer ces leaders pour qu'ils aient au moins une aptitude, la capacité de pouvoir aider l'œuvre à avancer. Même t'aider en tant que mentor, en tant que responsable pour que tu fasses mieux le travail que Dieu t'a confié. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la communauté ou de l'Église. D'abord, un autre aspect que j'avais occulté, c'est celui du leader que tu es en tant que berger. Le berger, c'est celui qui se met devant. Le berger a derrière lui ce qu'on appelle les brebis. Et qu'est-ce que les brebis font? Les brebis, elles suivent le berger. Le berger, il les amène vers de verts pâturages. C'est lui qui est devant, qui montre l'exemple, qui connaît les voies, qui connaît les routes. Et ils le suivent. Parce que là où il les amène dans un lieu où ils seront restaurés, où ils vont manger de la bonne nourriture, où ils vont boire de l'eau et leur soif sera étanchée. Cette année, mets-toi au devant, conduis-les. Et là où tu vas les conduire, ça va leur donner d'avoir ce dont ils auront besoin. Ils vont devenir ce qu'ils doivent devenir pour être une bénédiction pour l'Église, pour la communauté. Et la troisième étape, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Une Église, elle est appelée à se multiplier. En tant que leader, en tant qu'Église, le leader doit communiquer la vision. Dieu veut qu'on porte du fruit, mais l'Église doit se multiplier. Une Église qui a fait plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui n'a jamais eu une église fille, elle est une église qui est malade, quels que soient les habits qu'elle peut porter. Et nos églises ont besoin d'être guéries. Et elle est guérie par qui? Par le leader. Donc, je veux te challenger, je veux te défier et défier ton église, au moins cette année, pour que tu mettes tout en place, pour que de façon simple, de façon souple, cette vision soit communiquée. C'est notre ADN. Nous, en tant qu'Église Foursquare, nous sommes une église qui implante des églises. Et tu dois implanter une église. Que ça soit le défi pour toi, que tu ne te donnes pas du repos jusqu'à ce que tu aies franchi la première étape. C'est ça que tu dois comprendre. Si tu es vraiment un fils, tu dois t'identifier. C'est ton ADN. Si tu es un vrai fils de l'église Foursquare, tu es appelé à te reproduire. Donc, donne à ton église de comprendre cela. Souvent, les gens ont vu que les évangélisations sont
beaucoup d'argent qu'on dépense. Non, tout dépend de là où on se met, dans quelle perspective on se situe. Si c'est dans la perspective du royaume, implanter une église n'a jamais été une dépense. C'est un investissement. Donc, fais la différence entre dépense et investissement. Tout ce qu'on dépense, on paye de la nourriture, on mange, ça c'est passé, c'est passé. C'est pour qu'on puisse subsister et puis c'est tout. Mais il faut penser à l'étape de ce qu'on met en terre qui va nous donner beaucoup plus de ressources dans le futur. Et je veux t'encourager vraiment à le faire pour que d'ici la fin de l'année, on se dise l'église de Makori, l'église de Gagnoa, l'église de Sikensi, l'église de ceci ou cela, cette petite cellule, Port-Boué s'est multiplié, Divo s'est multiplié et ils ont donné naissance à des filles. Nous sommes des églises dans les grandes villes, que ce soit ton défi. À cette semaine où on va parler, que ce soit l'occasion pour ouvrir d'autres églises, que tu aies des enfants et des petits-enfants. La généalogie qui est présentée dans les épîtres ou dans les évangiles, c'est pour dire que Dieu est un Dieu de multiplication. La chose ne doit pas s'arrêter à toi. Tu n'es pas appelé à être stérile, tu es appelé à te reproduire. Que Dieu nous bénisse et que ce mois soit pour nous un mois pour ensemencer la terre, pour que cette terre produise des plantes et les plantes qui vont produire dans tout le champ. Et on verra un champ de manguier, on verra un champ de cacaoyer, on verra un champ peut-être d'EVA, ainsi de suite, et qui vont apporter des ressources à la maison pour que la mission puisse continuer. Dieu veut compter sur toi. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse l'église locale, qu'il bénisse toi qui entends, et que cette parole soit comme une parole qui va toucher ton âme, qui va toucher ton esprit et qui va changer le cours, ta manière de voir les choses de Dieu. Afin que d'ici la fin de l'année, tu rendes témoignage. Peut-être que tu as regardé à tes incapacités, tu as regardé peut-être à ton niveau, j'ai pas toutes les ressources. C'est pas le plus important. Le plus important que tu t'engages. Dieu sera avec toi et Dieu va t'amener à faire des exploits. Souvent, Dieu aime travailler à des gens qui n'ont pas tout. Parce que Dieu veut avoir toujours celui à qui la gloire doit revenir. Parce que c'est lui, ta force et ta capacité viennent de lui. C'est lui qui te donne la force de accomplir des exploits. Tu seras attaché à lui et tu vas voir. Je veux bénir Dieu pour ta vie, toi qui as entendu. Je veux t'amener à prier et à prendre l'engagement. Seigneur, aide-moi. Au moins que ce mois, je puisse ensemencer, je puisse faire quelque chose, je puisse apporter quelque chose qui va changer la vie de mon église, de ma communauté, qui va changer ma vie personnelle, ma vie de famille, ma manière de voir, l'investissement même au niveau de ma famille, de mes enfants, de mon épouse, de tout cela. Et voir à la fin de l'année les résultats qui ont été accomplis. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous, au nom de Jésus. Amen.